notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors il y a le CCFD qui doit dire un petit mot. Bonjour, nous venons de prendre le long chemin qui mène à Pâques, 40 jours de carême, pour préparer notre cœur et notre esprit à la résurrection de Jésus-Christ. Comme chaque année, pendant le carême, le CCFD Terre Solidaire et la paroisse vous proposent un parcours spirituel pour mettre en œuvre des solutions et construire une terre solidaire. À travers 5 thèmes différents présentés à chaque week-end, nous sommes invités à nous engager dans une transition écologique et sociale pour la maison commune Création de Dieu. Cette maison, le pape nous invite à l'habiter afin que chaque créature humaine et non humaine puisse s'y sentir chez elle. Osez le pardon. Partout dans le monde, notre environnement est dégradé. Des femmes, des hommes, des enfants subissent des violences, des guerres, des persécutions raciales et religieuses, des atteintes à leurs droits les plus fondamentaux. Nous constatons une montée de l'individualisme, des populismes, du terrorisme, des revendications identitaires et observons des difficultés accrues à dialoguer. Les communautés ont de plus en plus de mal à vivre ensemble. Ce temps de carême permet de se ressaisir spirituellement et de renouer avec les autres dans un esprit de paix et de réconciliation. C'est dans cet esprit que le pape, dans sa dernière lettre, le disait, pour que face aux manières diverses et actuelles d'éliminer ou d'ignorer les autres, nous soyons capables de réagir par un nouveau rêve de fraternité et d'amitié sociale qui ne se cantonne pas aux mots. En ce temps de carême, retrouvons l'esprit du pardon proposé par le pape François. Bonjour à tous, nous vous proposons aujourd'hui un accueil pour les enfants de 2 à 10 ans avec une lecture d'un calendrier de l'Évangile et on rejoindra l'Assemblée au moment de la prière universelle. Donc on accueille les enfants, si tous les enfants qui veulent venir viennent près de l'autel. Voilà, n'hésitez pas à vous avancer les enfants pour une catéchèse adaptée pour vous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme les autres dimanches, nous allons vivre cette messe à l'union de prière avec tous ceux qui auraient aimé être ici présents, mais ne le peuvent pas, soit parce qu'ils sont malades, trop âgés ou trop éloignés géographiquement, et tout spécialement avec ceux à qui la communion sera portée tout à l'heure. Muriel Nivaggioli, Odette Nitolon et Madame Renée Pabillon. Voilà, bonjour à tous et soyez tous les bienvenus et nous sommes heureux d'accueillir ce dimanche la communauté réunionnaise pour cette journée d'amitié créole. Nous les portons bien sûr dans notre prière, ils vont nous accompagner par l'animation du chant, ils vont nous apporter le soleil et la chaleur. Et puis nous portons dans notre prière, vous avez vu aussi que l'église est bien fleurie, même en ce temps de carême elle est bien fleurie, parce que hier il y a eu une célébration de mariage, c'est la saison des mariages qui recommence. Alors nous pouvons penser, prier pour tous ceux et celles qui vivront le mariage durant cette année. Et je pense que hier soir j'accueillais aussi un couple qui essaye désespérément de se marier depuis 2 ans. Ça sera la 3e expérience, la 3e tentative. On peut penser, avec cette crise sanitaire, à tous ces couples qui ont rencontré beaucoup de difficultés. Nous les portons tous dans notre prière. Et puis hier soir, avec Augustin, avec Mijou, nous nous sommes rendus à l'abbaye des Dons pour rejoindre les lycéens du Doyenné qui vivaient un week-end à l'Esprit Saint dans le cadre de leur parcours Alpha Jeune. Accueillir l'Esprit Saint dans nos vies. Ils ont pu vivre la prière des frères, le sacrement du pardon. C'était très agréable de pouvoir les rejoindre et nous portons aussi dans notre prière notre jeunesse. Vous l'avez entendu par
Le mot d'accueil du CCFD, le thème de cette semaine, c'est pardon et réconciliation. Alors qu'on n'arrête pas d'entendre cet appel à prier pour la paix, mais nous savons très bien que pour qu'il y ait la paix, il faut un commencement de pardon et de réconciliation. Prions bien sûr pour la paix dans notre monde. Et surtout, ne nous décourageons pas et de se dire à notre niveau, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Mais nous pouvons tous changer le monde. Il suffit déjà de commencer à nous convertir, d'accueillir l'amour, la miséricorde de Dieu dans notre vie, pour que nous puissions à notre tour devenir miséricordieux et d'être des artisans de paix là où le Seigneur nous demande de fleurir. Plongeons dans sa miséricorde infinie et Seigneur, bien humblement, nous te demandons pardon. En pitié de nous, Seigneur, faites-nous la paix. En pitié de nous, Seigneur, de nos erreurs. En pitié de nous, Seigneur, les prier. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur, en pitié de nous. En pitié de nous. Christ, la pardonné. En pitié de nous, Christ, la gagné. En pitié de nous, Christ, la prié. En pitié de nous, Christ, en pitié de nous. En pitié de nous, Christ, en pitié de nous. En pitié de nous, Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au devant des fêtes pascales qui approchent, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. On nous assoit. Et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Pardon. Excusez-moi. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Le fils d'Israël campèrent à Gilgal et célèbrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent des produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là et qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient confèrent. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur l'entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance cet appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en nous devenions justes, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. »
et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors, il rentra en lui-même et se dit: combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit: Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit: Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père: Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit: Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons le 4e dimanche du carême de l'année C, appelé dimanche d'Israël. Le peuple d'Israël, après avoir cheminé 40 années dans le désert, il pénétra dans la terre promise. Et là, pour la première fois, le peuple célébra la Pâque, nous révèle la première lecture.
c'est la joie. Oui, Dieu est fidèle à sa promesse, car il est miséricorde infinie. C'est ce que nous enseigne en termes émouvants la parabole de l'enfant prodigue. Par contre, l'apôtre Saint Paul nous invite à nous réconcilier avec Dieu. Dieu nous lance un appel solennel. Laissez-vous réconcilier avec lui si vous voulez goûter au bonheur, à la paix, à la joie. Car il n'y a pas de paix ni de joie véritable en dehors de la relation d'amour avec lui qui nous a créés. C'est ce que nous dit cette parabole du fils prodigue. Et laissez-moi vous dire, cette parabole de l'enfant prodigue rassemble deux autres paraboles, à savoir la parabole du brebis perdu qui reflète le comportement du fils cadet, et la parabole de la pièce perdue dans la maison, c'est l'attitude de l'aîné à l'égard de son père. Oui, chers frères et sœurs, le comportement du fils cadet laisse à désirer. Il réclame sa part au moment où le père vit. Il cherche à être autonome. Il ne veut plus vivre avec lui. Il veut être libre et mener sa propre vie. Et le père se montre d'une bonté extraordinaire. Il donne à il donne ce que son fils ingrat lui demande. Avec cet argent, il part à l'étranger, où il dépense follement tous les biens qu'il a reçus de son père. Comme il dit un proverbe, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Alors, ruiné économiquement, le fils cadet va jusqu'à travailler dans une porcherie, et c'est grave. C'est vrai, la faim chasse le loup hors du bois. Il perd sa dignité et il tombe dans la pire des misères, dans la mesure où le cochon est considéré comme un animal impur chez les Juifs. Réduit à sa plus simple expression, ce fils cadet se révolte contre sa situation devenue tellement misérable. Je pourrais dire qu'il devient philosophe. Il commence à cogiter. Il décide alors de se remettre debout, de marcher vers la maison de son père. Et il faut avoir le courage pour le faire. Parce qu'il a semé le vent et il a récolté la tempête. Et alors, malgré ça, il s'engage. Oui, chers frères et sœurs. Alors, au retour au bercail, le père l'accueille sans condition. Il aurait pu s'attendre à une prise de purification avant la collade. Mais le père, tout ému, embrasse son fils sans tenir compte de son état. Il lui passe une belle tunique, un agneau
a été prendre des enfants de Dieu. Et vous savez bien, le fait de donner des chaussures, c'est pour dire qu'il n'est plus esclave. Il est conscient, il devient l'homme libre. Oui. C'est ainsi, c'est ainsi que Dieu embrasse les pécheurs dès que celui-ci décide de se convertir. Oui. La du fils cadet est l'image du sel du pécheur. L'homme pécheur gaspille les dons de Dieu. Il ne veut pas écouter la voix de Dieu. Il agit comme si Dieu était mort. Mais le péché conduit tôt ou tard à la misère et au malheur. Le malheur conduit à la conversion, au retour à Dieu. On dit, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et l'attitude de Dieu est tout remplie de bonté. Sa bonté exprime d'abord par la patience. Il laisse faire le pécheur, il attend. Et quand le pécheur revient, Dieu oublie le passé. Il ne voit que l'homme malheureux qui est devant lui. Il lui pardonne. Et il accueille avec joie dans sa maison comme le fils cadet de l'évangile. Oui, chers frères et sœurs, l'attitude du fils aîné nous interpelle également. Une attitude dure, sans amour et sans pitié. Vous allez vous rendre compte? Il dit à son père, ton fils, après avoir gaspillé ton argent avec des poufiasses, des filles, et tu lui réserves un accueil chaleureux. Vous vous rendez compte? Voilà pourquoi je dis une attitude dure, sans amour et sans pitié. Il calcule froidement. Mon obéissance ne m'a pas encore rapporté une petite chèvre. Et le péché de mon cadet lui a valu un festin. L'aîné se laisse guider par son égoïsme, alors que l'amour véritable ne calcule pas. C'est pour ainsi dire, on peut être chrétien ou chrétienne fidèle à l'Église, assidu aux activités paroissiales, assidu à la prière, mais nous sommes égaux, comme la pièce perdue dans une maison, parce que nous nous laissons aller à toutes sortes de mauvais sentiments, comme la jalousie, la colère et le refus de pardon. Oui, chers frères et sœurs, pour que se réalise pleinement le pardon dans l'Église, Dieu veut avoir besoin de nous. Il nous confie notre part de pardon à donner pour la terre, pour que la terre puisse devenir le lieu de la réconciliation, de la miséricorde. Une fois de plus, le Seigneur nous tend la main. Venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids du fardeau. Venez,
vous réconcilier avec le Christ. Et je ne cesse de le dire, chers frères et sœurs, ne soyons pas les araignées qui transforment tout en poison, mais soyons pas les abeilles qui transforment tout en miel. Oui. Donc, simons l'amour et laissons-nous réconcilier par Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, nous pouvons lever pour confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À mi-parcours de ce carême, confions nos intentions au Père de tendresse. Prions-le pour l'Église et pour le monde. Dieu de la vie, tu convies l'humanité à une réponse réfléchie aux défis de la bioéthique. Nous te confions notre terre. Que tous les chrétiens soient conscients de leur devoir de respecter, de protéger et de chérir ta création. Qu'ils sachent te louer et te rendre grâce à travers chaque merveille de la nature et que leurs actions soient toujours tournées vers la préservation de la vie et de la beauté. Ensemble, prions. Seigneur, Dieu de l'unité, tu invites les hommes à la réconciliation. Nous te confions les dirigeants politiques de ce monde pour que ce soit prise en compte les souffrances de populations les plus pauvres, victimes de la famine, des guerres, de la maladie. Ensemble, prions. Dieu de compassion, tu accueilles avec tendresse tous les hommes. Nous te confions toutes les familles qui se déchirent, celles qui connaissent la souffrance d'une séparation, qu'elles puissent trouver le chemin du dialogue, de l'apaisement qui peut mener au pardon. Ensemble, prions. Dieu de la fête, tu nous rappelles à la joie. Nous te confions nos deux communautés réunionnaises et embarroises réunies en ces jours. Que nous soyons accompagnés par l'Esprit Saint afin de garder un cœur humble, courageux et joyeux dans notre mission. Ensemble, prions. Seigneur,
tendresse, écoute toutes les prières que nous te présentons aujourd'hui. Daigne nous exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On nous asseoir. Jésus,
ensemble vont offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie d'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde, par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix, pour chanter et proclamer. De même, à la fin, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il doit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François et notre évêque Pascal et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour Suzanne Blanc, dont la célébration des funérailles a eu lieu à Saint-Denis-en-Bugey. Nous te prions aussi tout particulièrement pour Joseph Tissot-Guerra, pour Denise et Louis Lénier, pour les défunts des familles Piancia, Vaudet, Béraud, pour Roger Olivetti, pour les défunts des familles Balland, Olivetti, pour Gérard Jebleu, Philippe Asseloff, pour Françoise Rosette, Rossier, pour René Paulette Farjas, pour Denise Sauton, Yvonne Chanlois, Syllian Dunoyer et Joseph Falaperla, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la violence et de la guerre, accueille-les dans la lumière de ton visage, Seigneur. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Et nous te prions aussi dans l'action de grâce pour les 50 ans de mariage de Michel et François-Xavier Dupuis. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Allumer avec prière en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit.
Que ta volonté s'accomplisse, donne depuis toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es reine pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tout en évitant encore par prudence les contacts physiques, mais avec un beau regard et un beau sourire, partageons cette paix qui nous vient de Dieu. Donne-nous la paix bâtit notre jour. Donne-nous la paix bâtit notre jour. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, bénis le bénissez-moi par vos sauver. Corps et le sang du Christ me garde pour la vie éternelle.
Nous venons de chanter Merci Marie. Merci à Marie pour son oui. Parce que son oui a permis que nous soyons là ce matin. Elle a permis la venue du Sauveur, la venue de Jésus, le Messie. Et puis vous l'avez appris bien sûr que vendredi pour la fête de l'Annonciation, le pape François a consacré l'humanité entière, a consacré tout particulièrement l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie. Une invitation vraiment à prier tous pour la paix devant la folie des hommes. Dans les informations que vous avez ce matin, surtout n'hésitez pas à repartir avec votre feuille paroissiale. Si vous n'avez pas eu à la sortie, vous aurez la feuille avec toutes les infos. J'attire votre attention aussi sur mardi. Comme nous le faisons chaque année, mais il y a eu la crise sanitaire. Mardi, nous serons heureux d'accueillir les 6e du collège Sainte-Marie, où ils découvriront durant cette journée cette église Saint-Symphorien, mais aussi la mosquée El Salam.
Et à la suite de cette journée, au goûter, ils recevront un goûter offert par la paroisse et aussi par la communauté musulmane. C'est important de faire découvrir aux jeunes pas simplement des bâtiments, mais aussi des personnes qui vivent la fraternité. Et nous nous retrouverons, chrétiens, musulmans, à offrir le goûter à ces enfants pour montrer que la fraternité chrétienne, musulmane est possible. Dans un monde qui est en plein bouleversement, avec ses peurs, avec ses craintes, le pape François, plus que jamais, nous invite d'avancer sur le chemin de la rencontre, de l'accueil de la différence, sur le chemin de la fraternité. Donc je vous invite aussi à confier à votre prière, bien sûr, cette journée. Dans les événements, bien sûr, qui vont venir, nous allons continuer, bien sûr, pour notre groupement paroissial, cette marche synodale tellement importante, marcher ensemble. Et la prochaine rencontre, c'est le jeudi 7 avril à la grande salle de la Cure. Les thèmes de la rencontre vont tourner autour de nos compagnons de voyage, de célébrer, de se former à la synodalité. Et puis nous avons parlé aussi de pardon et de réconciliation, de savoir que samedi prochain dans cette même église et dans la grande salle de la Cure, il y aura le pardon qui sera proposé aux enfants du caté de notre paroisse de 10h à 12h. Et pour tous les paroissiens, le vendredi 8 avril de 19h à 21h. Voilà. Il y a une petite annonce du CCFD avec Philippe. Le premier acte de notre engagement peut être le don pour soutenir un projet, une association. Le don est un acte à la fois responsable et fraternel. Il engage aussi notre capacité d'aimer. En ce 4e dimanche de Carême, n'hésitons pas à partager et à agir pour la solidarité internationale. Depuis 60 ans, le CCFD Terre Solidaire œuvre auprès des acteurs de terrain pour que chacun voit ses droits fondamentaux respectés, manger à sa faim, vivre de son travail. Cet engagement prend racine dans l'Évangile et la pensée sociale de l'Église. Les évêques de France ont confié la mission au CCFD Terre Solidaire d'organiser l'action de solidarité internationale. Le CCFD Terre Solidaire s'investit dans l'accompagnement des populations afin de semer les graines de la non-violence, de favoriser la reconnaissance de l'autre et développer des actions d'un mieux vivre ensemble. Nous ne pouvons malheureusement pas faire venir les 485 partenaires du CCFD qui agissent partout dans le monde pour une rencontre personnelle, comme nous avons pu le vivre avec Dalia la semaine dernière. Pourtant, que ce soit au Mali, en formant les jeunes aux valeurs de tolérance, au Liban, en soutenant l'autonomie alimentaire grâce aux semences paysannes, ou ailleurs, tous méritent notre soutien. Nous avons déposé sur les bancs des enveloppes de dons. Merci d'en faire bon accueil. Pour marquer aussi cette fraternité, la Fédération des fraternités réunionnaises, dont je suis présidente, et aujourd'hui nous sommes venus à Berrieux pour rencontrer les Réunionnais et autres qui sont ici, et ça fait un peu de bonheur, de chaleur. On vous offre un verre de l'amitié Dans le jardin de la Cure. Dans le jardin de la Cure. Si vous voulez venir, ce sera avec plaisir. Voilà, qui sera suivi aussi d'un repas partagé. Partagé sur les affiches que nous avions mis un peu partout. Chacun amène son repas et on partage convivialement. Voilà, un grand merci en tout cas pour la communauté réunionnaise qui a animé cette messe. Et vous êtes bien sûr les bienvenus. Et parmi vous, il y a bien sûr des paroissiens et des paroissiennes. Voilà, bienvenue en tout cas. Recevoir la bénédiction du Seigneur. Prions Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous
nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. S'il le fallait,